Alors bonjour, comment je m'appelle Delphine Hersan, je suis secrétaire départementale de Force ouvrière lycée collège du Morbihan. Je travaille par ailleurs dans un lycée, le lycée Colbert de Lorient, je suis professeure d'anglais. Alors les établissements sur Lorient, en fait, on a quatre collèges publics et deux lycées publics aussi, donc avec un bon taux de fréquentation, mais on est quand même confronté à la concurrence du privé, des établissements privés qui ont tendance à capter les élèves et parfois on se retrouve avec des fermetures de classes, des fermetures de division parce que l'enseignement privé a happé pas mal de ses élèves. Donc, voilà. Alors je vous parle aujourd'hui parce qu'il y a un sujet là qui nous taraude depuis 2 mois, un dossier sur lequel Force ouvrière se bat bec et ongle, j'allais dire. Donc il y a quelques temps, ça fait maintenant 2 mois, un petit peu plus de 2 mois, on a appris par la presse que le conseil départemental et puis la mairie de Lorient et les services de l'éducation nationale avaient projet à l'horizon de 2020, à peu près 2019-2020, de construire un nouveau collège sur les bords du Scorff. Et ce nouveau collège, en fait, serait implanté pour remplacer deux collèges qui fusionneraient, deux collèges qui existent déjà dans des quartiers, donc celui du quartier de Quay-Rentré, qui s'appelle le collège Quay-Rentré, et puis celui du quartier du Bois du Château, qui s'appelle le collège Jean-Le-Coutalaire. Alors, pour la petite histoire, moi j'ai mon fils qui est en 5e à Quay-Rentré, donc il ne sera pas concerné directement par le projet, mais n'empêche que en tant que parent ça m'interpelle, en plus d'être dans le syndicat. Et puis pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant 16 ans en fait en tant que professeur d'anglais au collège Le Coutalaire. Bon, je connais un petit peu la problématique du collège et puis les choses qui en retournent. Voilà. Alors, le premier argument qui a été un peu, risible, au bout du compte, c'était pas drôle du tout. L'argument pour construire ce nouveau collège a été, alors les bâtis du collège de Quay-Rentré sont vieux, ils menacent de s'écrouler, c'est dangereux. On nous a même sorti l'argument, c'est pas aux normes attentats, enfin tout y est passé, d'accord. Et en fait, après expertise menée par le conseil départemental, il en retourne que le collège, en fait, oui, il a besoin de travaux, mais que ce sont des travaux d'entretien classiques et qu'il n'y a pas besoin, comme ça a été le cas par exemple au collège Briseux il y a deux ans, en fait, de le fermer, d'évacuer les élèves parce qu'il y avait vraiment une réelle menace d'écroulement. Là, c'est pas le cas du tout. Donc ce volet-là, il n'est plus dans l'argumentation des personnes qui veulent la construction du collège. Donc on nous a dit, oui, mais pour les élèves du quartier du Bois du Château, ça nous permettrait d'avoir la mixité, etc. Sont de pauvres enfants, ils ont l'étiquette d'enseignement prioritaire, c'est pas facile. Et donc comment les services de l'éducation nationale s'imaginent qu'en fait en mélangeant deux populations ensemble, il va y avoir une espèce d'effet magique qui va faire que les élèves les plus en difficulté vont pouvoir progresser, sauf qu'à ce moment-là, on n'est pas garanti du tout d'avoir les mêmes moyens, c'est-à-dire que le Coutalaire, pour l'instant, ils ont des classes à 22 élèves, parfois 18, des surveillants en plus. Il faut savoir qu'il y a presque, je ne dis pas de bêtises, mais une vingtaine de nationalités différentes à le Coutalaire, en fait. Donc il y a plein d'enfants qui arrivent, qui ne parlent pas encore le français, etc. Donc c'est vraiment une population qui a ses besoins propres. Et quand on discute avec les parents de Le Coutalaire, en fait, eux, ils ont bien dit, ils veulent garder leur collège. Pour eux, dans le quartier, c'est vraiment l'endroit où ils sentent même leur enfant en sécurité. Parce qu'il y a eu aussi tout un battage médiatique sur l'insécurité du quartier. À partir du moment où il y a eu des opposants au projet du collège, eh bien, les titres de la presse locale on dit qu'il y avait des cafards à Bois du Château, des vélos brûlés. Ils ont fait une interview d'un couple qui soi-disant a changé son nom parce qu'il n'y avait pas de représailles. En fait, il y a toute une machine qui est mise pour un petit peu dévaloriser le quartier. On nie pas qu'il y a des problèmes, hein. Il y a des problèmes dans le quartier, mais le collège, justement, c'est l'endroit de service public de proximité qu'il faut garder. Et il y a quelques années, même au moment des décisions de reconstruction du quartier, de réhabilitation du quartier, le collège était considéré comme un point fort autour duquel le quartier devrait être réhabilité. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc voilà. Alors ensuite, on nous a donné l'argument environnemental aussi, que les deux collèges avaient une facture environnementale trop élevée, que la facture était très chère, etc. Donc en fait, il suffit de regarder le lycée Colbert pour 5 millions d'euros. Ils ont réussi à refaire l'isolation et c'est tout à fait possible de le faire sur les autres établissements.
Alors le conseil départemental, lui, avance qu'il met 15 millions d'euros sur la table, que c'est une opportunité. Le maire de Lorient, très content, lui, dans son mandat, il est content d'avoir en 4 ans 2 collèges tout neufs. Pour Lorient, etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que constamment, les services académiques martèlent, et je suis encore allée à une réunion hier soir où on a rencontré le sous-préfet au sujet de la fusion des collèges, on nous martèle que sur Lorient, il y a 800 à 900 chaises vides de collégiens qui ne sont pas occupées. Par exemple, le Coutalaire est un collège qui a été conçu au début pour 700 élèves. Bon, il en a 250 aujourd'hui. Ceci dit en passant, moi j'y ai travaillé 16 ans, je l'ai quitté il y a 2 ans, j'ai jamais eu 700 élèves, il tourne autour de 400 depuis déjà une vingtaine d'années. Donc on estime que, en fait, il y a des pertes sèches. Le conseil départemental estime qu'il y a des pertes financières à ce que les collèges ne soient pas remplis au maximum de leur capacité. Alors ce que, en fait, nous, en tant que syndicat, on ne veut pas de gros collèges-usines pour les conditions d'apprentissage, et puis les parents d'élèves non plus ne veulent pas de gros collèges. Donc voilà. Alors, ce qui se cache derrière tout ça, c'est évidemment des économies de fonctionnement. On sait que le plan du gouvernement, c'est d'éliminer un certain nombre d'agents de la fonction publique. Le conseil départemental, alors il faut savoir que le conseil départemental du Morbihan n'est pas en difficulté financière, il y en a beaucoup en France sur le territoire qui le sont, mais lui non, donc il y a de l'argent, mais lui considère en fait que son fonctionnement, 2 collèges ça va coûter trop cher, donc il veut essayer de fusionner, de rassembler. Et on a fait un petit calcul quand même, parce qu'il y a un collège à Elvin qui s'est construit, qui a ouvert à la rentrée là, cette année. Et en fait, ce nouveau collège, qui aussi est construit pour 650-700 élèves, en fait, ne tourne plus qu'avec 5 agents départementaux. Par exemple, 5 agents d'entretien, etc. Il n'y a plus de chef de cantine. En fait, c'est une chaîne froide qui vient avec réchauffement des plats, mais il y a un certain nombre en fait, de postes d'emploi et donc budgétaires qui ont été supprimés. Et en ce qui concerne les collègues, là, plus de l'éducation nationale, donc des collèges et des lycées, en fait, qui dit fusion, il n'y aura plus 2 principaux de collèges, il n'y aura plus 2 CPE, les gestionnaires, ça va être aussi coupé, les professeurs, alors on leur garantit qu'ils vont retrouver un emploi, qu'ils seront réabsorbés dans le nouveau collège, mais si on regarde le cas du collège Montaigne, qui a fermé il y a 2 ans à Vannes, ça n'a pas été du tout le cas. Il y a des gens qui se sont retrouvés à plus de 70 km. De chez eux, une professeure d'allemand par exemple qui avait son poste au collège Montaigne, maintenant qui se retrouve à être remplaçante sur 3 établissements. Donc il ne faut pas croire en fait que ça sera sans conséquence sur le personnel, sur l'emploi, etc. Donc là le combat il est en marche. On a donc demandé des audiences à la directrice académique, au maire, au préfet hier. On a organisé une manifestation aussi le 2 décembre. Donc c'est un mouvement qui commence à prendre. On a souvent des refus. Quand on est reçu, on nous renvoie l'argument qu'on est contre la mixité sociale. On culpabilise un petit peu les collègues en disant oui, vous ne voulez pas d'élèves en difficulté, etc. Mais en fait, c'est pas qu'on ne veut pas d'élèves en difficulté, mais on veut des conditions pour accueillir les élèves qui soient à la hauteur de leurs besoins. Et puis c'est aussi là où le collège a projet d'être construit, donc le long du Scorff, c'est très éloigné en fait des quartiers, qui est rentré à son collège bien sûr, qui est enclavé dans le quartier, mais en fait il participe à la vie du quartier. Les commerçants aussi ont commencé une pétition, ils ne sont pas contents en fait que le quartier perde son collège de la même manière que Bois du Château. Donc voilà, donc à suivre. Alors à moyen terme, on pense aussi que ce n'est pas que Lorient, en fait, les collèges de Lorient qui sont visés, puisque le lieu où le collège serait implanté, donc en face de la Nester, le long du Scorff, menace aussi dans un futur proche, assez proche, les 2 collèges de la Nester. Rien ne dit que, en fait, à partir du moment où il y aura l'offre de l'autre côté du pont d'un nouveau collège, tout neuf, rien ne dit que les parents, par exemple les parents qui travaillent sur Lorient, ne seront pas plus intéressés par le fait de déposer leurs enfants dans le collège de Lorient en allant travailler. Donc c'est sûr que là, pour l'instant, ce sont 2 collèges de Lorient qui sont menacés, mais à mon avis, c'est aussi un des collèges de la Nester. Et si on fait le compte, eh bien, ça veut dire qu'en 2-3 ans, 4 ans, peut-être, il y aura eu 3 collèges publics dans le Morbihan qui auront été supprimés, si on compte celui qui a été supprimé à Vannes en 2016.